Qu'est-ce qui fait que Look Back, en un seul tome, réussit à nous faire poser cette question? Eh bien c'est avant tout grâce à la subtilité d'écriture de Tatsuki Fujimoto. Mais pas vraiment. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle Look Back est une œuvre aussi réussie. Et c'est exactement ce que je vais explorer dans cette vidéo. Pourquoi et surtout comment une œuvre aussi courte a pu avoir autant d'impact? Bienvenue dans la première partie d'une série de 2 vidéos sur mes 2 œuvres préférées de Tatsuki Fujimoto. Aujourd'hui, on va voir pourquoi Look Back c'est aussi bien. Premièrement, les chara-design. Le chara-design chez Fujimoto, c'est l'un de ses plus gros points forts. Et c'est clairement l'une des raisons pour lesquelles j'aime autant ses œuvres. La première chose que vous allez voir dans les chara-design du manga et de l'anime, c'est les personnages et leur expression du visage. Quand un personnage ressent une émotion, on la ressent aussi. Et tout ça grâce à l'expression du visage presque exagérée. On retrouve ces expressions du visage dans toutes ses œuvres, en passant par Chainsaw Man et en arrivant à Sayonara Eri. Et de même pour les personnages qui, dans les 3 œuvres, se ressemblent assez fort. Il y a aussi sa façon de dessiner. Malgré que les traits ne soient pas parfaits et un peu brouillons, ça rend quand même super bien. Ça aurait rien à la qualité du manga ni à celle du film d'animation sorti plus tard. C'est très pas droit et brouillon, ça l'améliore. Surtout car on n'a pas l'habitude de lire des mangas dans lesquels les traits ne sont pas parfaits. C'est ça qui est original chez Tatsuki Fujimoto. C'est sa façon de faire. Et autre que sa façon de faire pour les chara-design, il y a aussi sa façon d'écrire. On ne nous donne pas tout directement. Et vous allez vous en rendre compte en lisant ces mangas. En particulier Look Back. On suit Fujino, une collégienne qui dessine des mangas dans le journal de son école. Tout le monde adore ce qu'elle fait, jusqu'au jour où un professeur lui propose de partager le journal avec une autre élève, Kyomoto. Fujino est confiante, jusqu'à ce qu'elle voie les dessins de Kyomoto. Et là, tout bascule. Fujino, révolté par le fait que Kyomoto dessine beaucoup mieux qu'elle, se lance dans la lecture de livres sur le dessin et s'entraîne de plus en plus, quitte à ne faire que ça tout le temps et abandonner ses amis. Mais se rendant compte qu'elle n'arrive pas à arriver au niveau de Kyomoto, elle abandonne. La fin d'année approche, et avec elle le diplôme de fin d'études. C'est là que le professeur de Fujino lui demande d'apporter son diplôme à Kyomoto. Et en allant la lui apporter, en entrant chez Kyomoto, Fujino dessine quelques cases sur une feuille trouvée dans le couloir en face de la chambre de Kyomoto. La feuille lui glisse des mains et passe sous la porte. Fujino prend peur et court. Mais Kyomoto, ayant vu le papier et ayant entendu Fujino dire qu'elle venait déposer son diplôme, elle se met à courir pour la rattraper et c'est ce qu'elle arrive à faire. Kyomoto révèle donc à Fujino qu'elle est une grande fan et n'ayant pas de papier pour avoir un autographe, demande qu'elle signe sur son dos. Elle lui demande aussi pourquoi elle a arrêté de faire des mangas dans le journal et si elle avait un nouveau manga en tête, et c'est le cas. C'est ainsi qu'elles se mirent à travailler ensemble sur celui-ci et à finir par publier 7 œuvres avant leurs 17 ans. Plus tard, Kyomoto voulut aller en école d'art et par égoïsme, Fujino lui dira qu'elle n'y arrivera pas et qu'elle serait trop timide pour suivre les cours. Elles se séparent et plus tard, Fujino, en écoutant la radio, découvre les faits du jour. Un homme armé a assassiné plusieurs élèves, dont Kyomoto dans l'académie de dessin. Elle se rend donc aux funérailles et retourne dans la maison de Kyomoto. Elle y retrouve ses cases de manga et c'est là qu'elle réalise. Si elle n'avait jamais continué de dessiner, Kyomoto serait toujours en vie. Elle déchire donc les 4 cases de son manga et un morceau passe sous la porte. C'est là qu'on voit ce qui serait arrivé si elle n'était pas sortie de sa chambre. Fujino l'aurait sauvé de l'agresseur et Kyomoto aurait demandé son numéro à Fujino. Elle se remettra à dessiner et dira à Kyomoto que si elle a sa propre série, elle l'engagera comme assistante. Fujino voit une feuille avec des cases sortir du dessous de la porte. Et dessiner, c'est justement ce qu'il se serait passé si Kyomoto ne serait pas sorti. Fujino entre et on apprend qu'elle a continué de dessiner depuis. C'est pour Kyomoto qu'elle dessine. Et c'est dans cette fin que le manga prend tout son sens. Hop, attends, je reprends pour la fin de la vidéo. Mais tu es qui? Moi? Personne, t'inquiète. Va juste voir la chaîne du Tropper et tu comprendras mieux. Look back, regarde en arrière. C'est ce que fait Fujino dans les dernières pages. Elle pense à tout ce qu'elle a fait et à ce qu'elle n'a pas pu empêcher. C'est là que le titre Look Back prend tout son sens. Fujimoto ne nous dit pas seulement de regarder en arrière. Il nous dit aussi d'en tirer quelque chose. Il nous dit qu'on ne peut pas changer le passé, mais qu'on peut choisir ce qu'on fait de ce qu'il nous a laissé. C'est ce qui a fait que ce manga et cet animé étaient si bien à lire et à visionner en film. C'est parce que Fujimoto nous a fait comprendre tout à la fin et nous a dit de regarder en arrière. L'écriture de Fujimoto est profonde et c'est ce qui fait de lui un assez bon auteur. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce n'est que le début de cette série de 2 vidéos. Et franchement, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Vous pensez que Look Back était sa meilleure œuvre? Eh bien, dans la prochaine vidéo, je vous ferai découvrir qu'est-ce que c'est une vraie très bonne œuvre de Tatsuki Fujimoto. C'était Eli, tchuss. Attends, mais c'est pas moi Eli. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse sur cette fin et on se retrouve à la prochaine vidéo. Et c'est dans cette fin que le manga...